Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Si tu aimes mes vidéos, je te demanderai ton soutien avec un petit like, ça fait plaisir et ça me permet de continuer mes vidéos. Aujourd'hui, on se voit sur base de ce thème. Aucune technique de séduction ne fonctionne si tu ne t'aimes pas. Voilà, alors ce sujet m'a été un peu inspiré par le fait que, voilà, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai moi-même regardé pas mal de vidéos sur des techniques de séduction. Et je me suis rendu compte qu'un certain monsieur que vous connaissez peut-être, voilà, a vraiment créé tout un business autour de ça, surtout pour les femmes. Voilà, tout ce qui était technique de séduction. Cet homme a un succès fou, des milliers de vidéos, des milliers d'abonnés. Et en fait, quelque part, je vais dire que moi, je me suis laissée prendre au piège au début, parce que je ne dis pas que je n'ai pas trouvé voilà, certaines choses intéressantes dans ces vidéos, mais je me suis rendu compte que le contenu était très souvent le même, hein. C'est vraiment d'en revenir toujours au fait que oui, il ne faut pas envoyer de message la première, il faut rester dans l'attente, il faut se laisser désirer. Et en fait, il y a un moment où ça m'a fortement dérangée parce que ce que ça m'a fait vraiment ressentir, c'est de me dire, mais toutes ces femmes, parce que là, honnêtement, on parle principalement de femmes, toutes ces femmes à qui on dit, entre guillemets, bêtement, tu ne dois pas envoyer le premier message, tu dois attendre, tu dois te montrer inaccessible, sans essayer, je vais dire plus profondément d'un point de vue psychologique, de comprendre cette femme, de voir où sont ses failles, où est cette blessure de manque d'amour de soi, et de lui expliquer aussi pourquoi il faut faire tout ça. Je me suis dit au bout d'un moment, en fait, ça sert à rien. Parce que quelqu'un à qui vous dites juste, tu peux pas envoyer le message la première, ça met la femme dans une attente insupportable. Voilà, si jamais elle envoie quand même un message, elle va se sentir mal. Et en fait, là où quelque part, moi, je suis pas d'accord avec tout ça, c'est de me dire, on en revient toujours à l'amour de soi. Et je me dis, en fait, quand on arrive vraiment, enfin, profondément à ressentir de l'amour pour soi, on n'a plus besoin d'avoir des techniques de séduction où quelqu'un nous dit « Ah oui, tu ne dois pas envoyer le message la première. Ah oui, s'il a tel comportement, voilà, c'est pas bon signe, donc prends un peu de distance. » En fait, tout ça va venir naturellement. Si vous en revenez vraiment à l'amour de vous-même, vous allez simplement ressentir profondément, c'est pas forcément à moi à envoyer un message quand j'ai déjà envoyé un message ou quand l'autre n'a pas répondu au dernier, etc. Parce que ça ne vient plus d'une injonction de quelqu'un qui vous dit tu ne dois surtout pas faire ça. Ça vient du plus profond de votre cœur, de votre âme, parce que vous vous aimez enfin profondément et que vous voulez du respect pour vous. C'est tout. En fait, c'est se rendre compte que une relation d'amour est bien sûr plus intense d'une certaine façon qu'une relation amicale, et encore, il y a des amitiés très intenses. Mais voilà, je vais dire, le lien est différent et en même temps, il est tout proche. Quand, voilà, pourquoi je compare l'amitié et l'amour, c'est parce que beaucoup d'entre nous ont vraiment, je vais dire, des blessures au niveau de l'amour de soi, et donc ça vient vraiment se répercuter sur les relations amoureuses. Et parfois, au niveau amical, c'est quand même plus facile. Et là, vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans cette situation, les amis qui vous entourent, ce sont des gens qui vous ont choisi et que vous avez choisi. Les choses se sont faites naturellement. Vous n'avez pas dû commencer à vous dire « Ah oui, je vais attendre 2 heures avant de lui envoyer un message parce que sinon ça craint. Voilà, je ne vais pas envoyer le message la première parce que ceci-là. » Pourquoi vous n'avez pas eu besoin de faire ça? Parce que là, vous avez dans vos relations amicales un vrai amour et respect de vous-même qui vous a amené le plus souvent, je dis bien le plus souvent, à fréquenter des personnes qui vous aimaient elles aussi réellement, avec qui il y avait un réel échange. Vous n'étiez pas le seul dans la relation à tout donner. Eh bien, en fait, l'idée, c'est simplement de transposer ça dans les relations amoureuses. Et à partir de là, vous allez comprendre, mais d'un point de vue beaucoup plus profond de vous-même, pas juste sous forme d'injonction, vous allez comprendre pourquoi un homme ou une femme à qui vous avez envoyé un message et qui ne répond pas, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Parce que finalement,
En amitié, vous auriez fait pareil. Si vous aviez rencontré quelqu'un, vous aviez eu un bon feeling, vous avez passé une belle journée, et puis après, voilà, vous échangez les numéros, et puis vous envoyez un message et cette personne ne vous répond jamais. En amitié, voilà, si vous avez ce respect de vous-même, alors je ne dis pas, hein, si on a passé une belle journée et tout, on va peut-être essayer de comprendre, on va peut-être envoyer un deuxième message pour dire « Ah, mais c'est bizarre, j'ai pas tes nouvelles, etc. » Mais après, times, si la personne, elle vous répond pas, parce que vous avez une base solide en vous-même, que vous vous respectez, vous allez juste peut-être être très très étonné, mais ça ne va pas remettre en question votre valeur et donc vous allez vite passer à autre chose. La problématique en amour, c'est que dans les jeux de séduction, dans les jeux du début, on a chacun beaucoup de blessures, on a chacun voilà, une faible souvent estime de nous-mêmes et donc dès que l'autre est un peu distant, est un peu froid ou ne répond pas, boum, il y a quelque chose en nous qui vient nous faire dire « Ouais, mais je ne suis pas assez ». Mais si, t'es assez. Simplement, c'est comme en amitié, on ne plaît pas à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on est dans une phase de séduction, il est possible qu'on rencontre beaucoup de personnes, mais ce n'est pas pour autant que toutes ces personnes sont faites pour nous dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que oui, il y a des techniques de séduction, c'est vrai. Voilà, notamment, je le dis pour les femmes, c'est quand même pas tout à fait faux hein, que l'homme aime bien de chasser et qu'il faut pouvoir, surtout si vous êtes voilà aussi dans le parcours de flamme jumelle, chaser avec une énergie bien masculine, ce qui est mon cas, il faut pouvoir se laisser aussi draguer, il faut pouvoir se laisser inviter, etc. et ne pas toujours être la meneuse en tant que femme parce que les hommes aiment bien chasser. Oui, ça c'est une technique, j'en conviens, je n'en discute pas. Mais le fait est que vous allez beaucoup plus ressentir la véracité de tout ça quand vous allez vous-même vous aimer, vous respecter et vous dire mais en fait c'est vrai, moi au plus profond de moi-même j'ai envie d'un homme qui prend les devants, j'ai envie d'un homme qui m'invite, j'ai envie d'un homme qui montre vraiment qu'il a un intérêt. Mais voyez, c'est différent de partir de soi, du respect de soi, de l'amour de soi, pour se dire « Ah ben voilà, moi j'ai fait un petit pas, j'ai envoyé un message, maintenant j'attends sa réponse. S'il n'y a pas de réponse, next, je passe à autre chose. » Je pense que voilà, quand il y a cette compréhension intrinsèque de l'amour et du respect de soi, eh bien, on comprend pourquoi on ne fait pas ça. C'est pas juste quelqu'un qui vous dit « Ah, surtout pas envoyer de message la première » et là vous dites « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» et vous buguez comme ça et au bout d'un moment le « pourquoi » va faire que vous allez quand même envoyer le message. Alors que quand profondément vous êtes là en vous-même en vous disant « Mais moi je m'aime suffisamment, je me respecte et en fait j'ai envie de quelqu'un qui va me respecter, m'aimer autant que moi », du coup, ben voilà, s'il n'y a pas une vraie connexion, interaction, je ne vais pas chercher plus loin. Et l'énorme bénéfice de cette attitude, quand elle vient profondément de vous-même, de votre respect de vous, c'est que vous n'allez pas souffrir de ça. Vous n'allez pas souffrir d'un homme qui ne répond pas, vous n'allez pas souffrir de devoir passer à autre chose. Vous allez juste vous dire, ça fait partie du jeu de séduction. On ne trouve pas un meilleur ami, je vais dire, toutes les 15 minutes. Eh bien, on ne trouve pas une relation amoureuse toutes les 15 minutes non plus. S'il faut un petit peu de temps, s'il faut plusieurs rencontres, si ça ne matche pas tout de suite, quelque part, peut-être que c'est bon signe, voilà, parce que vous n'avez pas envie d'aller avec n'importe qui. Mais tant que vous partez de vous-même pour faire les choses et du respect de vous, eh bien, il y aura beaucoup moins de souffrance autour de ça. Parce que je pense qu'il faut être honnête aussi et se le rappeler, c'est important. La période de séduction et de drague quand on est célibataire, c'est pas forcément la période la plus joyeuse. Oui, c'est gai de rencontrer des gens. Oui, il y a une forme peut-être d'excitation à se dire « Ah, je ne sais pas qui va être mon prochain amoureux, etc. » Mais il faut aussi être honnête et dire la vérité crue. Il y a tous les dates ratés, il y a tous les, voilà, les rendez-vous où vous dites « J'aurais mieux fait de pas y aller ». Il y a effectivement des fois où vous étiez vous un peu intéressé, mais l'autre ne l'est pas. Voilà, il faut quelque part se manger toutes ces étapes. Mais c'est pour ça que le respect et l'amour de soi, à ce moment-là, dans l'étape de séduction, est vraiment ultra importante. Pour terminer, je vais vous expliquer ma théorie du chat. J'adore, parce que c'est un cas réel et franchement, ouais, j'ai trouvé ça génial comme comparaison. En fait, il y a un petit chat qui vient me voir régulièrement, je l'aime plus que tout. C'est mon amoureux, lol. Et donc voilà, j'adore ce petit chat. C'est pas mon chat, hein, donc voilà, il a une maison, il a des maîtres, etc. Mais il vient me voir régulièrement. Et on s'est toujours fait énormément de câlins, lui et moi ensemble, etc. Mais moi aussi, je lui en ai fait beaucoup.
Et il se fait que plusieurs fois, il est venu me voir quand j'étais sur ma terrasse, hein, et voilà, j'étais allongée, je prenais le soleil, et j'aurais tellement aimé pouvoir le prendre dans mes bras et qu'il se pose simplement sur moi. Mais lui, naturellement, ne l'a jamais fait, et j'ai peut-être essayé une fois ou l'autre de le prendre dans mes bras, mais j'ai vu que c'était pas trop son kiff. Donc, je n'ai plus jamais essayé. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, il est venu me voir, mais moi, j'étais en pleine méditation. Voilà, donc j'étais en méditation, allongée sur mon transat, parce que voilà, c'est comme ça que je médite. Donc je prenais le soleil en même temps, j'étais bien. Et je venais de m'installer, donc même pour ce petit chat que j'aime le plus au monde, je me suis dit, Laetitia, respecte-toi. Faites le lien avec les relations amoureuses, la séduction. Respecte-toi, c'est vrai que tu adores ce petit chat, mais il reviendra te voir, c'est certain, mais là tout de suite tu viens de t'installer, c'est trop bête, tu peux pas commencer à lui faire plein de câlins comme d'habitude, tu vas perdre du temps, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour faire cette méditation. Et donc je me suis respectée, et bien que ce chat tournait autour de moi, miaulait, voilà, se frottait à sa façon à moi, me faisait un petit peu ça avec sa petite patte, etc., ben, je suis restée stoïque, je suis restée à ma place, je me suis respectée. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne dans le mille. Alors qu'il ne l'a jamais fait en plus de 2 ans, eh bien, je ne répondais tellement pas que de lui-même, il est simplement monté sur moi. Il s'est allongé de tout son long, en plein milieu de mon torse, donc je l'avais sur mon cœur, j'ai adoré. Voilà. Et on est resté comme ça 10 minutes, il ronronnait à fond, et bon, c'est parce que je ne suis pas un chat, mais sinon j'aurais ronronné aussi. On a passé un super moment, et pour moi, la théorie du chat, elle est méga importante, parce que c'est simplement le fait de vous rappeler que quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous, quelqu'un avec qui vous avez une réelle connexion, eh bien, vous pouvez par moment le laisser simplement venir à vous. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire le premier pas, et au contraire, c'est en laissant l'autre aussi prendre sa place et quelque part venir à vous que vous allez avoir tous les bénéfices et les avantages que vous souhaitez. Voilà. Et pour tous ceux qui ne répondent pas ou qui ne reviennent pas vers vous, dites-vous simplement, c'est que la connexion n'était pas là, et c'est ok. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, ton soutien est important. Un petit like s'il te plaît. Merci beaucoup. Gros bisous.